Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, avec moi, présentement, j'ai mon fidèle André qui est là. Et il y a deux autres personnes qui avaient mentionné qu'elle pourrait être là, mais qu'elle ne pouvait pas à la dernière minute. Mon ami JF qui avait son cours d'hébreu biblique. Alors, la connaissance profonde de la Bible selon les enseignements hébraïques, les textes plus originaux de la Bible. Alors, il apprend l'hébreu, puis il apprend des choses plus cachées, les sens profonds hébraïques de la Bible. Et il y a Amélie qui fait des soins d'énergie, qui travaille un projet, tout ça, qui m'a raconté qu'elle avait vu des aides spirituelles dans ses soins d'énergie en les donnant. Mère Teresa, entre autres, qui l'a accompagnée une fois. En tout cas, si vous voulez un soin d'énergie spécial, je vais vous référer à ma nouvelle amie Amélie. Donc, Amélie avait ses enfants ce soir. Elle a une garde partagée avec ses enfants, elle ne pouvait pas être là. Et JF avait son cours, mais André pouvait venir, alors on est tous les deux. Mais naturellement, comme c'est sur YouTube, vous allez avoir ça. J'ai envoyé un mot à quelques personnes aujourd'hui pour dire que je faisais une activité improvisée ce soir. Et puis, j'ai dit aux gens, si vous ne pouvez pas être là, de toute manière, vous pourrez l'écouter demain sur YouTube. Donc, je salue chacun et chacune de vous qui êtes ici à Montréal, mais qui n'êtes pas ici ce soir, ou qui êtes ailleurs au Québec, ou ailleurs dans le monde, en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, en Australie, à Madagascar. Bon, peu importe où vous êtes, nous sommes réunis ce soir. Et je suis fébrile un peu fébrile, parce que j'ai des choses, des idées nouvelles un peu à vous partager, des visions nouvelles. Je reviens d'une semaine à la campagne chez ma mère et ça m'a donné une belle semaine de vacances avec la nourriture toute payée par ma mère que parfois je ne peux pas nécessairement m'acheter avec mon petit budget ici à Montréal. Alors des choses du commensal, de Fontaine Santé, des choses végées tout préparé, des fois qui coûte plus cher que ce que je m'achète ici. Alors ma mère m'a gâtée en nourriture. Et là, ma fille est restée là pour une semaine, donc je suis en congé de maman. Et dans mon temps où j'étais là avec ma fille, ma tante et ma mère à la campagne, j'ai beaucoup lu et j'ai eu des nouvelles inspirations aussi dans mes temps de relaxation, de méditation. Donc dans la vidéo ce soir, je vais vous parler entre autres d'un livre assez extraordinaire et des nouvelles visions que j'ai eues dans la semaine à la campagne. Ça va être un projet que je vais lancer dans les temps à venir. Ça va être au départ pour les gens de Montréal ou des environs, mais il va y avoir une collaboration avec le web et avec les gens des autres pays. Donc ça pourra vous intéresser aussi, peu importe où vous habitez. OK, alors je vais commencer au départ en vous parlant un petit peu du livre dont je veux vous parler, qui va faire un lien aussi avec les visions et le projet dont je vais vous parler par la suite. OK, alors le livre dont je veux vous parler s'appelle Master Keys to Spiritual Freedom. Je vais approcher un petit peu. Bon, je vais vous lire qu'est-ce qui est marqué en arrière. Je vais traduire par ce qui est en anglais. Ce livre donne des réponses rationnelles et consistantes aux questions fondamentales de la vie pour trouver qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es sur cette planète. Apprends ou découvre les vérités non divines au sujet de la religion et découvre pourquoi la religion, si souvent, limite plutôt qu'expand ta liberté spirituelle. Découvre ce qui est vraiment arrivé dans le Jardin d'Éden et comment la chute des êtres était une chute dans l'état dualiste de la conscience. Apprends comment la conscience dualiste et l'ego humain ont perverti la religion pendant des milliers d'années. Découvre comment tu peux prendre part
à une initiative nouvelle, universelle, pour libérer la religion et la spiritualité des influences de la conscience dualiste. Ça dit un peu, mais ça dit quand même pas grand-chose. C'est un livre de 600 pages que vous pouvez découvrir. Faut l'acheter, il est pas gratuit. Par contre, s'il y a des gens qui viennent à mes activités et qui veulent que je leur photocopie des chapitres, on peut fonctionner par des blocs de 2-3 $, puis un chapitre à la fois, je peux vous en photocopier. Si vous l'achetez en format e-book, en livre électronique, sur le Kindle par exemple, c'est, attendez un peu, en e-book, il est 10 €, ce qui veut dire à peu près 15 $. Si vous l'achetez en format audio, il y a 33 chapitres, vous avez les 33 chapitres en écoute audio. C'est un petit peu moins de 20 €, donc ça fait environ 30 $. Et ceux qui veulent l'acheter sur papier, comme mon livre à moi, c'est 600 pages, qui est 25 €, donc environ 37 $, plus les frais de poste, donc proche 50 $ canadiens, si vous le voulez sur papier. Et la nouvelle version, moi j'ai la version il y a 5-6 ans. La nouvelle version, c'est la même couverture, on voit un bateau au loin, on voit un phare, donc le phare qui guide, mais c'est plus en bleu. Au lieu d'être en noir et blanc, monochrome, la couverture est en bleu, c'est un peu plus lumineux. Bon, et vous allez trouver le lien sous la vidéo d'où vient ce livre-là. C'est toujours dans les enseignements de Kim Michaels, qui est en contact avec les maîtres d'ascension depuis plusieurs années. Alors, c'est des dictées qu'il a reçues d'un maître ascensionné bien spécial qui est le maître Maitreya. Maitreya, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands enseignants du jardin d'Éden, de la dimension éthérique de la Terre. Alors, beaucoup parmi vous savez que notre Terre est multidimensionnelle, tout comme notre être est multidimensionnel. Il y a des couches vibratoires. Et dans la dimension éthérique, là où il y a tout le plan divin pour tout ce qui est plus bas en vibration, dans la dimension éthérique, il y a un endroit spécial qu'on appelle le Jardin d'Éden et qui est une forme d'école initiatique pour les âmes, pour les êtres. Et Maitreya, depuis très longtemps, est un grand enseignant dans cette école-là et il a enseigné à beaucoup de grands leaders spirituels qui ont passé sur le plan physique de la Terre. Entre autres, il a été un des enseignants de Yeshua, qu'on appelle à notre époque moderne Jésus. Alors, Maitreya fait partie de ce qu'on appelle en anglais des Ascended Hosts, les autres ascensionnés, les êtres ascensionnés. Ils forment une communauté d'êtres. Et on retrouve dans ça là, les grands noms en A, Maitreya, Yeshua, Bouddha, El Morya, Saint-Germain, Marie, Nada, Théosophia. Les gens qui étudient le courant des êtres ascensionnés vont être familiers avec tout ça. Hilarion, Paul le Vénitien qui est un artiste. Il y a plein d'êtres qui ont gradué du niveau physique de la Terre et qui sont dans les sphères ascensionnées, ce qui veut dire qu'ils sont constamment en accord avec les lois divines de la Terre. Ils vivent toujours dans l'amour et c'est des êtres qui ont transcendé l'état mental de dualité. Ils vivent dans un état d'unité les uns avec les autres, avec eux-mêmes et avec l'ensemble de la planète. Alors tout ce qu'ils font, c'est toujours pour qu'il y ait une plus grande unité à tous les niveaux de l'existence. Maitreya parle dans ce livre-là, à un moment donné, du sens profond de la communauté. Et en anglais, comme le livre est en anglais, il dit « Community », c'est « coming into unity ». Venir dans l'unité, s'assembler dans l'unité. C'est le sens profond de la communauté. Je m'étais pris une note. Ok, non, c'est ça, je l'ai mentionné. Et la communauté profonde au niveau spirituel, c'est relié à ce qu'il appelle toujours, Maitreya parle régulièrement, of the path of oneness, the path of oneness. Donc, le sentier de l'unité ou de l'unification. On entend parler de plus en plus de ça de différentes façons, avec différents termes dans l'univers de la croissance personnelle. Il y a des gens qui ont eu des expériences
de non-dualité qu'on appelle, de sortir de la dualité, de sortir des conflits, des compétitions, des combats, tout ça. Alors, il existe un chemin de connaissance, il existe toutes sortes de choses qui sont reliées à cette grande communauté d'êtres-là. Et au fait de pouvoir entrer dans des états d'unité qui peuvent nous apporter une paix profonde, stable et durable, au lieu de vivre comme ça, avec nos états de paix, de stress, de peur, de frustration, de bien-être, d'enthousiasme, de déception. Il existe un chemin qui peut nous conduire dans un état de paix stable. Ce livre-là est un livre pour nous aider à cheminer dans cette direction-là, Master Keys to Spiritual Freedom, qu'on pourrait traduire par les clés maîtresses pour la liberté spirituelle. Il parle beaucoup dans ce livre-là aussi comment les religions ont été déformées, parce que toutes les religions ont été créées au départ par des leaders spirituels, des êtres qui étaient en contact au niveau énergétique, télépathique ou par channeling avec la communauté des êtres ascensionnés, avec cette grande communauté d'êtres éveillés-là. Et ces leaders-là s'incarnaient et, par leur éveil, étaient amenés à former des mouvements populaires qui devenaient par la suite des religions qui se transformaient encore et qui, au départ, avaient été créées pour libérer les êtres et finalement se trouvaient à emprisonner davantage les êtres. Alors Maitreya explique beaucoup de choses sur la dérive des religions, sur la dérive de la pensée humaine. Il explique des choses sur ce qu'on appelle la chute des êtres co-créateurs, la chute des anges, les paliers vibratoires qui sont franchis dans la chute. Comment ici on se retrouve sur le plan physique maintenant avec des êtres qui viennent de toutes sortes d'origines et on est dans un grand mélange de plusieurs influences et de beaucoup de gens qui sont ici pour des raisons différentes. Des gens qui sont des créateurs nouveaux, des gens qui sont des anges déchus, des gens qui sont des intervenants de d'autres planètes. Il donne un exemple, par exemple, à un moment donné, de certaines planètes qui se sont détruites parce qu'ils ont mal utilisé la science et ils n'ont pas été capables de s'éveiller à temps et ils ont fait exploser, par exemple, leur planète. Donc, le niveau physique de leur planète s'est détruit, mais les âmes avaient à se relocaliser ailleurs par la suite. Et à ce moment-là, les âmes vont dans d'autres territoires, d'autres planètes d'un système solaire ou d'une galaxie ou d'une autre galaxie. Et il explique qu'on a des âmes ici qui viennent de d'autres planètes et qui savent que les dérives de la science peuvent conduire à des grands dangers pour une planète, puis qu'il faut être vigilant pour avoir une science qui se marie avec la conscience. Il explique qu'il y a des gens qui sont ici aussi comme en mission pour des enseignements spirituels ou en forme de mission pour récupérer des âmes égarées, parce que quand il y a des chutes spirituelles, il y a des êtres qui vivent dans des dimensions très élevées, très éveillées, dans les communautés d'êtres, et parfois dans ces communautés-là, il y a des êtres qui, eux, s'endorment ou chutent. Et bon, il y a une partie du processus expliquée. Et dans la chute, si on a des gens de notre famille spirituelle, de nos amis qui sont en chute, c'est très difficile parce qu'on les perd de vue. Ils changent de lieu, ils changent d'état vibratoire, ils changent de sphère de vie. Et parfois, en tant que famille spirituelle, en tant qu'amis, on peut choisir d'aller s'incarner dans des lieux pour aller aider des amis spirituels ou des membres de notre famille spirituelle. Alors, il y a des gens qui aussi que c'est leur raison d'incarnation, de venir aider certaines personnes en particulier à faire leur remontée. Mais ce qui explique aussi, c'est que peu importe la raison qui fait qu'on est ici en tant que co-créateur, en tant qu'ange, archange, déchu ou non, en tant que terrestre, extraterrestre, en tant qu'enseignant, en tant que guide, en tant qu'intervenant pour récupérer des êtres, peu importe la raison qui fait qu'on s'incarne, on passe par une période d'amnésie et on est longtemps amnésique avant de retrouver qui on est vraiment et quelle est notre véritable mission ici. Alors c'est toujours difficile pour tous les êtres qui s'incarnent avant de retrouver leur orientation profonde. Je vais vous lire, pas le résumé, mais les chapitres de la table des matières, je vais vous les traduire en français, juste pour vous donner une idée des 33 chapitres de ce livre-là que je trouve extraordinaire. Maitreya dit que quand il a dicté le livre à Kim Michaels, c'était la première fois
que la Fraternité des êtres ascensionnés dévoilait publiquement ces informations-là pour expliquer comment l'organisation terrestre fonctionne. Que ça n'avait jamais été donné comme ça sur le plan physique de la Terre, parce que les âmes n'étaient pas prêtes à entendre ces informations-là, en tout cas pour toutes sortes de raisons. Et c'était des informations qui étaient parfois données dans des écoles initiatiques, dans des lieux spirituels privilégiés, mais c'était jamais accessible à l'ensemble de l'humanité pour comprendre des choses qui ont longtemps été ignorées ou cachées de l'ensemble de la population. Bon, alors, comme je vous disais, c'est en anglais. Je souhaite qu'une maison d'édition le prenne et le traduise, et sinon, que des gens parmi vous qui êtes bilingues se portent bénévoles pour prendre un chapitre et le traduire. Moi, j'ai fait beaucoup de traductions dans les années passées. Je dactylographiais le chapitre, je le mettais dans Google Traduction. Google faisait une traduction et après, je reprenais les paragraphes et je les corrigeais. Alors, c'est une façon qu'on peut faire. S'il y avait 33 personnes qui se portaient volontaires pour faire ça, ou plus, on pourrait traduire les 33 chapitres de ce livre-là. C'est sûr que si on avait des mécènes et des budgets aussi, on pourrait directement payer des traducteurs pour le faire traduire. Alors là, pour l'instant, je vais juste vous traduire les 33 chapitres. Bon, d'abord, il y a l'introduction. Ce que ce livre fera et ne fera pas pour toi. La clé 1. Comment trouver des réponses aux questions de la vie. La clé 2. Voir au-delà des images gravées de Dieu. Dans le livre, il explique de différentes façons. Il y a la réalité de Dieu, la réalité divine. Qu'est-ce qui est vraiment Dieu? Au-delà de nos images gravées, au-delà de nos concepts humains, au-delà de ce qu'on a fait de Dieu, comment on l'a mis en boîte, puis on a pensé qu'il était comme ci, comme ça. On a enseigné qu'il était ceci, cela, mais il existe une réalité. Et Maitreya dit beaucoup que il est là pour nous aider, lui et les véritables leaders spirituels ou les religions à l'origine avant qu'elles soient tant déformées. C'était pour nous apprendre à se mettre en contact avec le maître intérieur et le maître intérieur qui nous conduit à ressentir la réalité divine profonde et la nature véritable de Dieu au-delà des mots, au-delà des images, au-delà de toutes les histoires humaines qu'on en fait. Alors maintenant, on est pris avec des images gravées, figées, et on a énormément déformé ce qui est la véritable nature ou réalité de Dieu. La clé 3. Pourquoi il n'y a pas de preuve irréfutable que Dieu existe dans le monde physique ici? Entre autres, il explique de différentes façons aussi pourquoi dans cette dimension-ci, c'est très difficile de vivre tout le chemin qui nous met en contact vraiment avec la présence divine profonde. Puis il dit qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont ici, que c'est qu'ils sont dans le refus de la présence divine, des lois divines. Alors ce sont des êtres qui ont voulu s'éloigner le plus possible de ce qui est divin et donc en venir à penser que Dieu n'existe pas ou à y penser mais à le rejeter complètement. Donc c'est une dimension ici qui, dans notre libre arbitre, nous permet de rejeter Dieu complètement. Alors qu'il y a d'autres dimensions plus vibrantes, plus subtiles, plus pleines de lumière, où il y a une forme de transparence et de rayons lumineux qui deviennent visibles pour se connecter toujours plus à une source élevée qui fait qu'on ne peut plus croire que la vie n'est que matérielle, matérialiste et qu'il n'y a pas de source qui propulse les différents niveaux de création. Bon, en tout cas, je vous donne une petite explication ici, mais on le sait tous, il y a énormément de gens athées sur le plan physique et il y a beaucoup de gens aussi spirituels. C'est un mélange des deux, mais la dimension physique est un endroit exceptionnel pour ceux qui veulent vivre pendant un certain temps en pensant que Dieu n'existe pas. OK, la clé 4, le but de l'univers. La clé 5, être plus, to be more, ou être moins, to be less. C'est la réelle question.
Des fois, il fait des liens dans le livre avec Être ou ne pas être de Shakespeare. Et ils disent que Shakespeare était très inspiré des maîtres ascensionnés, entre autres. Et l'autre façon de dire être ou ne pas être, c'est parfois de dire to be more or to be less, être plus ou être moins. Cheminer pour expansionner notre potentiel ou bien pour le réduire, le limiter, l'étouffer de plus en plus. La clé 6, comprendre le but des lois de Dieu, des lois divines. Et il explique bien comment les lois divines ne sont pas là pour étouffer notre libre arbitre, mais nous permettre de créer dans des conditions tellement plus belles, que c'est un cadre avec des lois qui permettent une harmonie, une vie de communauté riche et éventuellement un état d'éternité. Mais quand on transgresse de plus en plus les lois et qu'on ne respecte plus les bases qui permettent cette harmonie-là ou cette longévité-là, ça donne qu'est-ce que c'est devenu ici sur le plan physique. Alors, on était invité à redécouvrir éventuellement les lois divines pour recréer un monde plus harmonieux. La clé 7, comprendre le processus de croissance cosmique. La clé 8, comment les êtres humains ont perdu contact avec leurs enseignants spirituels. Et il explique bien, entre autres, comment à un moment donné, c'est un choix de s'éloigner des grands enseignants, des grands guides qu'on a, un peu comme un adolescent qui veut faire les choses tout seul et qui parfois peut se mettre les pieds dans les plats. Et comment ces enseignants-là sont toujours là pour nous accueillir en tout temps et ne pas nous taper sur la tête, nous pardonner, nous aimer. Maitreya explique comment il a de l'amour pour tous les êtres qui l'accompagnent, mais que les êtres qui, eux, se mettent les pieds dans les plats de différentes façons, parfois ont peur de retourner vers les maîtres, parce que dans les niveaux humains, dans les amitiés, dans les familles, quand il y a eu des comportements désagréables, souvent les gens se sont punis ou se sont vengés, mais les maîtres spirituels, les maîtres ascensionnés n'ont jamais cette façon-là de vivre. Alors, il nous explique bien comment on a eu des étapes dans notre âme où on était protégé, accompagné, assisté de maîtres pour éviter d'avoir des problèmes immenses ou des karmas très lourds, et comment on s'est éloigné des maîtres et comment on peut y retourner. Et ça fait le lien aussi avec la petite pensée, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et alors c'est toujours vrai à n'importe quelle étape de notre vie, quand on est vraiment prêt pour un nouvel enseignement, une nouvelle étape, quelque chose de nouveau, parce que les maîtres ou nos êtres réels ou les présences divines qui nous accompagnent sont toujours conscients de ce qu'on vit. Quand vraiment on est prêt, il arrive quelque chose de nouveau sur notre route pour nous enseigner. OK, la clé 9, comprendre ce qu'est le Christ et l'Antichrist. La clé 10, qu'est-ce qui est réellement arrivé dans le Jardin d'Éden. La clé 11, qu'est-ce que ça signifie d'être spirituellement né de nouveau? La clé 12, suivre un véritable enseignant ou un faux enseignant. La clé 13, pourquoi le serpent était dans le Jardin d'Éden. La clé 14, la différence entre les co-créateurs et les anges. La clé 15, une brève histoire de la planète Terre. La clé 16, comment l'évolution spirituelle se produit. La clé 17, d'où tu viens et pourquoi tu es ici sur Terre. La clé 18, pourquoi les bonnes personnes commettent des actes mauvais. La clé 19, se séparer des identités dualistes. La clé 20, les vérités non divines au sujet de la religion. La clé 21, comment un enseignement non dualiste devient une religion dualiste. La clé 22, comprendre comment les êtres chutent. La clé 23, comprendre comment les leaders aveugles approchent les religions. La clé 24, découvrir ta mission sur la Terre. La clé 25,
dépasser l'état mental dualiste. La clé 26, comment remplir ta mission sur la Terre. La clé 27, qui peut libérer le monde de la religion dualiste. La clé 28, comment aider à libérer les gens de l'état mental dualiste. La clé 29, comment te libérer toi-même des faux enseignants. La clé 30, créer une nouvelle ouverture dans le débat religieux. La clé 31, comment la religion a besoin de changer. La clé 32, les interactions non duelles, donc les relations entre nous, les relations amicales, professionnelles, familiales, toutes nos relations, comment les vivre d'une façon non duelle et plutôt unitaire. La clé 33, prêcher un évangile non dualiste à toutes les créatures. Donc l'importance d'enseigner ce qu'est le non-dualisme. Et l'épilogue, le défi éternel du Christ. Et le Christ dans le sens de l'enfant pur que chacun de nous sommes. Non pas de juste un être, non pas juste de Yeshua ou Jésus, Yeshua Christo ou Jésus-Christ qui a incarné la force christique, la présence christique, l'enfant innocent, divin, mais chacun de nous qui est aussi à la base le Christ, cet enfant innocent-là. Quel est notre défi éternel en tant que Christ, chacun de nous? Alors, c'est un livre vraiment, vraiment formidable et je l'ai lu il y a 5-6 ans. J'avais compris beaucoup de choses, mais à partir de mon état de conscience de l'époque, et je l'ai relu cet été et je l'ai finalisé là, quelques heures avant de venir à ma conférence de ce soir. Et je vous recommande ce livre-là 1000 fois. Sur papier, en e-book ou en audio, à votre choix. OK, dans la deuxième partie de ma vidéo, je veux vous parler des nouvelles inspirations, des projets des nouveaux projets. C'est un mélange de mes anciens projets avec des nouvelles choses. Vous allez reconnaître mes mêmes idées, mais présentées d'une façon un peu différente. Je vais vous parler de ce qui est mon nouveau projet d'école initiatique moderne. Je me relie de plus en plus maintenant à Maitreya, ainsi qu'à Yeshua, ou Jésus depuis longtemps, comme vous le savez. Je rétablis de plus en plus mon contact avec la communauté des êtres ascensionnés et je me sens guidée et inspirée pour former sur la Terre une nouvelle école initiatique moderne. Ces écoles-là existent dans les autres dimensions plus subtiles et des écoles comme ça ont existé autrefois sur le plan physique et maintenant sont soit extrêmement cachées et à ma connaissance, il n'en existe pas de public. Et bon, c'est appelé à se transformer, à s'approfondir et tout ça, mais il y aurait une base à mettre en place et j'aimerais mettre cette base-là en place à Montréal avec une première école initiatique moderne. Pour vous expliquer davantage ce projet-là, qui peut vous inviter si vous vivez ici ou si vous vivez dans votre pays, je vais faire une pause et je vais reprendre avec je vais faire une coupure pour recommencer une nouvelle vidéo parce que je veux faire comme 2 vidéos avec 2 titres différents. Une vidéo qui vous présente ce livre-là et une vidéo qui présente le projet d'école initiatique pour que ça soit clair dans la séquence des vidéos, les 2 informations distinctes. Alors, je vais m'arrêter un petit instant et je reviens en vous expliquant tout ce projet-là et beaucoup plus vaste, en tout cas, tout ce que ça peut impliquer, le projet d'école initiatique moderne. OK, à tout de suite.